Après 2 ans d'études et de recherches, le Pays du vignoble nantais nous propose une exposition itinérante concernant les communs aires de village. Ce témoignage changera de lieu régulièrement pendant 3 ans. Alors, il s'agit tout simplement de quitter le patrimoine monumental pour s'intéresser au patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire modeste, avec l'habitat tout autour d'espaces qui sont communs, les fameux communs de village. Nous en avons recensé avec Marion Aurillard, qui travaille au Musée du Vignoble et au Pays d'Art et d'Histoire, plus de 1000 sur les 29 communes de ce beau pays du vignoble nantais. Ces 1000 communs nous ont permis ensuite de faire une classification pour n'en retenir que 12 dans 12 communes différentes et ensuite extraire la substantifique moelle de cette pratique, de ce vivre ensemble. L'espace des communs de village est un lieu idéal pour tester, pour manifester le vivre ensemble. Alors ces communs de village, ils ont une histoire assez longue. Souvent, ils reviennent de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la période qui précède immédiatement la Révolution française. Et puis, après la Révolution, eh bien, ils ont eu différentes utilisations. Ils ont une utilisation d'usoir, un peu comme dans l'Est de la France. Et puis, ces temps derniers, depuis le phénomène d'agglomération, eh bien, il regroupe des populations qui sont de souche et puis des populations nouvelles. Et le partage des droits sur ces communs de village reste une question importante, prégnante dans ce beau vignoble nantais. Alors ici, c'est une synthèse. Il y a plus complet ailleurs que vous gardez dans vos archives? Alors, il y a d'épais dossiers sur les 1000 communs. Après, il y en a 650 sur lesquels on a un petit peu plus creusé la question. Et puis, cette douzaine qui sont fouillées à fond et pour lesquelles il y a des mesures qui ont été prises, il y a des références d'archives, etc. Il y a un vrai travail élaboré par Marion Aurillard, sous la conduite de Florian Stadler. Intérêt certain pour tout habitant du vignoble nantais, féru ou pas d'histoire. Il faut que les habitants s'approprient leur territoire. Et les habitants sont curieux. Et c'est les flatter que de faire des travaux construits et élaborés. Et puis après, c'est intéressant aussi de les présenter avec un brin d'humour, parce qu'il faut savoir aussi de temps en temps rire un peu des fonctionnements, même si quelquefois les communs ont été des espaces plutôt conflictuels, où le sont actuellement dans un certain nombre de hameaux. Mais les habitants du vignoble, ils sont capables de relever le défi, de s'entendre sur ces espaces communs et de vivre ensemble, de partager des espaces de parking, des espaces fleuris et puis des espaces de loisirs comme les terrains de boules ou bien des plans d'eau pour aller à la pêche, qui étaient autrefois sans doute ces plans d'eau plutôt à une destination d'abreuvoir. Voilà des éléments qui illustrent le fonctionnement récréatif, de loisirs aussi, sur les communs de village. Cette exposition est actuellement visible à Meudon-sur-Sèvre, à proximité de la mairie. Les prochains lieux sont indiqués sur le site du Pays du vignoble nantais. Vous avez également la possibilité de demander le mobilier si vous le désirez pour le présenter lors d'un événement. À noter que le mobilier ainsi que les travaux de recherche ont coûté 10 000 €. Suite de cette recherche, un projet envisageable serait de l'accompagner d'une étude sociologique.